Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un système pyramidal. Pourquoi et à qui cela fait-il peur? Je vais aussi vous expliquer ce qu'est un système honnête et légal. Et je vais vous expliquer finalement pourquoi le MLM est ce système honnête et légal parfait. Alors, je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing. Et le système pyramidal, c'est quoi? C'est tout le sujet de cette vidéo. Alors cette fois-ci, j'ai quelques notes parce qu'on va rentrer dans des détails qui sont un peu historiques. Il faut savoir que souvent, on parle de système pyramidal d'une manière un peu négative. On dit c'est un système pyramidal, entre parenthèses, ou lisez entre les lignes, c'est une arnaque. Alors, d'où cela vient-il? On parle souvent aussi de système Ponzi, système pyramidal, système Ponzi. Alors, système pyramidal, système Ponzi, en deux mots, c'est simple, c'est les personnes qui rentrent dans le système qui payent pour ceux qui sortent du système. Et le gars qui a marqué le plus l'histoire concernant ce genre de système, eh bien, c'est Charles Ponzi, qui, de son vrai nom, s'appelle Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tabbatto Ponzi. Il est né en 1882, il est décédé en 1949 et il a sévi en 1920. Donc en 1920, qu'a-t-il fait? Il a en fait croire aux gens, donc c'est un mensonge, qu'il allait faire de l'argent avec leur argent au sujet de coupons internationaux, des coupons postaux internationaux. Donc il en achetait, il en revendait, il faisait de l'argent. Et un peu, si on veut, l'enroule à la TVA que l'on a connu il y a quelques années en Europe. Un peu dans ce système-là, mais avec des coupons postaux. Et donc Ponzi promettait aux gens, en fait, 50% de retour par rapport à leur investissement. Et sur 45 jours, c'est ça? Oui. Et 100% sur 90 jours. Donc, 50% sur 45 jours, 100% sur 90 jours. Alors, son système, bien entendu, à un moment donné, eh bien, il a explosé, quoi, je veux dire. Hein, il n'est plus possible. Il n'est plus possible de recruter suffisamment de personnes que pour pouvoir payer ceux qui sortent du système. Mais il a tenu quand même un an. Mais c'est un an, on voit qu'il y a un délai. Au-delà d'un an, eh bien, ce genre de système ne peut plus tourner, ne peut plus s'auto-alimenter et c'est fini. À ce moment-là, le système est découvert. Charles Ponzi n'a pas inventé le système, en fait. Charles Ponzi s'est inspiré de William F. Miller, qui était un comptable à Brooklyn, qui avait fait le même genre d'enroule et qui avait, lui, retiré 1 million. Charles Ponzi, lui, il a quand même soutiré 20 millions de dollars. Alors 20 millions de dollars en 1920, 1 million de dollars en 1900, puisque c'est en 1899, William Miller, pardon. Et il y a eu un autre antécédent, mais je ne pense pas que Ponzi s'en soit inspiré, parce que c'était en France, et ça, en France, c'était un certain Charles Deville Wells, qui en 1910, lui, il a créé une fausse banque. Il a créé une fausse banque et il a mis l'enseigne, et puis les gens sont venus, ont déposé leur argent, il promettait sans doute des taux très intéressants, et il a fait 6000 victimes. Donc voilà l'histoire. Mais encore une fois, il faut se dire que ce genre de système ne dure pas dans le temps, ça ne dure pas un an, et puis le poteau rose est découvert. Mais la question qu'on doit se poser, en fait, c'est pas tellement le système, enfin oui, le système est illégal, ça je suis d'accord, mais c'est à qui s'adresse ce genre de système? Quelles sont les cibles préférentielles pour ce genre de personnes qui montent des arnaques? Alors, bien les cibles préférentielles, ce sont des personnes qui veulent un gain rapide. Elles veulent un gain tout de suite et sans rien faire. Ce qu'on appelle en anglais le push button system. Donc appuyer sur un bouton, pop, et de l'argent en sortirait. Il est clair que ça n'existe pas, un système pareil. La poule aux œufs d'or, je suis désolé de vous l'apprendre peut-être aujourd'hui, mais ça n'existe pas. Donc, voilà un peu les gens à qui ça s'adresse. Maintenant, vous allez me dire, tout le monde souhaite avoir de l'argent rapidement et sans rien faire. Je crois qu'il faut être un peu plus intelligent que ça. Et c'est ça le souci lorsque vous recevez une véritable proposition
qui vaut vraiment de l'or, qui vaut vraiment la peine de s'intéresser à la proposition, qui paraît incroyable peut-être. Et le souci, quand on reçoit cela, cette proposition-là, c'est qu'on ne veut pas être pris pour un naïf, être pris pour quelqu'un qui croit à la poule aux œufs d'or. Et donc, à ce moment-là, on assimile la proposition, et celui qui fait la proposition a un escroc. Et donc, quand on a une véritable proposition qui vaut de l'or, on a toute cette difficulté-là, qui est inconsciente, qui est dans l'arrière du crâne, dans notre cerveau reptilien, et qui nous dit, le cerveau reptilien nous dit, fais attention, c'est une arnaque, il y a quelque chose qui n'est pas possible, il te prend pour un gros naïf. Alors, non, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Mais c'est une réaction qui est tout à fait normale d'avoir peur. C'est une réaction tout à fait logique face à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on se sente mal à l'aise. Alors maintenant, un système honnête et légal, c'est quoi? Eh bien, un système honnête et légal, c'est un système qui demande du travail en comparaison à ce push-button system, donc on pousse sur le bouton, on aurait de l'argent. Non, il y a un réel travail qui doit se faire. Un travail qui peut être un travail de communication ou qui peut être un travail de vente. Mais vous allez dans n'importe quel magasin, la personne se fait du bénéfice en vendant des produits qu'elle a achetés elle moins cher, mais elle fait un travail. Il doit y avoir un produit. Une personne dans un magasin vous vend un produit. Dans le cas de Ponzi ou de Wells ou des autres, là, il n'y avait pas de produit. C'était une fumisterie, absolument une enroule, rien derrière. Et il doit aussi y avoir un cadre juridique qui vient emballer tout ça. On n'ouvre pas un magasin comme on veut, on ne s'installe pas dans une salle avec des personnes à annoncer quelque chose ou à annoncer un produit qui n'existe pas. Ces personnes-là, elles ne durent pas un an, on l'a vu, et elles terminent en prison de toute façon. Et en plus de ça, ce qui est important à savoir, c'est qu'il faut déclarer ses revenus. Donc le cadre juridique est dans les deux sens. Le cadre juridique est pour le produit, pour la personne qui décide de vendre son produit, mais elle est aussi pour le vendeur lui-même, pour, à la limite, la personne qui va acheter le produit. Elle l'achète dans un cadre juridique bien précis, avec un droit de remboursement, avec ce genre de choses qui existent. Donc ça, c'est un point de vue tout à fait important à se rendre compte qu'il y a un cadre juridique. Donc, je répète, il y a un vrai travail, il y a un vrai produit, il y a un cadre juridique, et en plus de ça, il faut déclarer ses revenus à partir du moment où vous gagnez quelque chose. Et tout ce cadre-là est préservé au niveau du MLM. Dans le MLM, dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel, dans le multiniveau, je crois que j'ai dit là à peu près tous les synonymes, eh bien, dans ce cadre-là, il y a tout à fait les mêmes conditions. Donc il y a un travail, il y a le produit, il y a le cadre juridique et il faut déclarer également ses revenus. Alors le MLM est inhabituel. Je veux dire, quand vous recevez une proposition de quelqu'un concernant un produit qui se vend en marketing de réseau, eh bien souvent on est étonné. On est étonné. Et parfois les membres vous le vendent ou vous vendent le système, façon de parler, hein, le travail également derrière, comme étant, ma foi, un peu du style push-button. Hein. Donc ils vous disent, ne t'inquiète pas, c'est génial, tu vas vite devenir riche, regarde un tel, il est devenu riche, etc. Enfin bon, passez au-delà de ça. En fait, prenez cette manière de s'exprimer de la part de la personne qui vient vous contacter comme étant de l'enthousiasme, comme étant, cette personne est trop enthousiaste, elle se laisse déborder par son enthousiasme, elle ne gère pas ses émotions, et il ne faut pas lui en vouloir. Elle est tellement excitée de vouloir vous faire partager son opportunité, qu'elle en oublie quelque part qu'il y a la notion principale de travail qui est derrière. De travail, de réel travail, avec un réel cadre juridique, avec un réel produit et une explication de ce produit, et une connaissance de ce produit qui est certes importante, qui n'est pas déterminante dans le fait de faire le travail, mais qui est importante, et donc un cadre juridique, ça c'est certain. Alors, si vous souhaitez savoir si vous êtes fait pour le MLM ou pas, eh bien, répondez simplement au questionnaire dont le lien se trouve juste ici en dessous, donc c'est mlm1.eu/test, et je mettrai également le lien dans la description sur YouTube et dans la description sur Facebook.
Et surtout, likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, donc allez sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne. Il y a à côté de l'onglet abonnement une petite cloche. Je vous invite à cliquer sur cette cloche et ainsi vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Et aussi, partagez un maximum cette vidéo sur Facebook. C'est vraiment un service que vous me rendez et ce serait très 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 gentil de votre part. Excellente journée à vous. Au revoir.